Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'automobilistes sous-estiment jusqu'au moment où la voiture commence à faire peur sur la route. Trois signes selon lesquels le bras de contrôle de ta voiture est peut-être fatigué, abîmé ou déjà en train de lâcher. Je vais t'expliquer comment reconnaître ces signes, ce qu'ils veulent dire, pourquoi il ne faut pas les ignorer et comment éviter qu'un simple bruit ou une sensation bizarre au volant se transforme en réparation beaucoup plus chère, voire en situation dangereuse. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te dire comment je fais moi-même pour distinguer un bras de suspension usé d'un simple problème de pneu, d'amortisseur ou de parallélisme. Et c'est souvent là que beaucoup de conducteurs se trompent, paient pour une mauvaise pièce, puis continuent à rouler avec le vrai défaut caché sous la voiture. Quand on parle du bras de suspension, on parle d'une pièce qui n'est pas toujours visible au premier coup d'œil, mais qui travaille à chaque mètre parcouru. Elle relie la roue au châssis, elle permet à la suspension de monter et de descendre, elle maintient l'angle de la roue, elle encaisse les freinages, les accélérations, les virages, les nids de poule, les dos d'âne, les trottoirs qu'on touche parfois sans y penser et toutes les vibrations de la route. En clair, ce bras est un peu comme une articulation solide entre la voiture et la roue. S'il est en bon état, la voiture reste précise, stable et prévisible. S'il est usé, tordu, ou si ses cils en bloc et sa rotule prennent du jeu, tu peux perdre progressivement la précision de conduite, user tes pneus de manière anormale, entendre des claquements inquiétants ou sentir la voiture flotter comme si elle ne voulait plus suivre exactement la trajectoire que tu lui demandes. Et le piège, c'est que l'usure ne se manifeste pas toujours brutalement. Parfois, elle arrive doucement. Tu t'habitues à un petit bruit. Tu t'habitues à corriger légèrement le volant. Tu te dis que la route est mauvaise, que les pneus sont vieux, que c'est normal parce que la voiture a des kilomètres. Et pendant ce temps, le jeu augmente. Le premier signe qui doit vraiment t'alerter, c'est l'apparition de bruits sourds, de claquements ou de cognements venant de l'avant ou parfois de l'arrière, surtout quand tu passes sur une bosse, un trou, un ralentisseur ou quand tu tournes à basse vitesse. Moi, quand j'entends un clac, un toc ou un bruit métallique qui se répète dans les mêmes conditions, je ne me dis jamais que ce n'est rien. Un bras de suspension contient souvent des cylindres blocs, c'est-à-dire des bagues en caoutchouc ou en matière souple qui absorbent les chocs et permettent un léger mouvement contrôlé. Avec le temps, la chaleur, le froid, l'huile, le sel, l'humidité et les contraintes mécaniques, ces cylindres blocs se fissurent, se déforment, se décollent ou deviennent trop mous. Résultat, le bras ne reste plus parfaitement maintenu, il bouge plus qu'il ne devrait et à chaque impact, la roue transmet un choc qui se traduit par un bruit. Ce bruit peut être discret au début, presque comme un petit toc dans le plancher ou dans l'aile, puis devenir plus net. Il peut aussi se produire au freinage, parce que la roue recule légèrement sous l'effort, ou à l'accélération, parce que la géométrie bouge. Il faut faire attention à la différence entre un bruit de suspension et un bruit de carrosserie. Un objet qui traîne dans le coffre, une protection plastique desserrée ou une plaque sous moteur mal fixée peuvent aussi faire du bruit. Mais un bruit lié au bras de suspension a souvent une logique. Il se manifeste quand la roue travaille, quand la charge passe d'un côté à l'autre, quand la suspension se comprime ou se détend. Si tu entends le claquement surtout en passant lentement sur un dos d'âne, avec une roue après l'autre, ou en braquant pour entrer dans une place de parking, c'est un indice sérieux. Et si le bruit est accompagné d'une sensation de coup sec dans le volant, là je deviens encore plus vigilant. La rotule de suspension, qui peut être intégrée au bras ou montée séparément selon les voitures, peut aussi prendre du jeu. Quand elle s'use, elle ne maintient plus le pivot de roue avec la même précision. Au début, tu peux avoir un petit claquement. Ensuite, tu peux avoir un jeu plus important. Et dans les cas extrêmes, la rotule peut se désolidariser. Je ne dis pas ça pour faire peur gratuitement, mais parce qu'une rotule très fatiguée, c'est une pièce de sécurité. Si elle lâche, la roue peut se mettre dans un angle anormal, la voiture peut tomber sur le côté concerné et le conducteur peut perdre le contrôle. C'est pour ça que je conseille toujours de ne jamais ignorer un bruit qui vient du train roulant. Ce n'est pas une ampoule grillée, ce n'est pas un détail esthétique, c'est ce qui maintient la voiture sur la route. Un bon réflexe consiste à écouter quand le bruit apparaît. Est-ce à froid ou à chaud? Est-ce à gauche ou à droite?
Est-ce seulement sur les bosses ou aussi au freinage? Est-ce plus fort quand la voiture est chargée? Est-ce que le bruit a commencé après avoir heurté un trottoir ou un nid de poule? Ces petites observations aident énormément au diagnostic. Mais il ne faut pas se contenter de l'oreille. Un professionnel peut lever la voiture, contrôler le jeu avec un levier, inspecter les cils en bloc, regarder si le caoutchouc est craquelé, si la rotule a du jeu, si le soufflet est déchiré, si de la graisse sort ou si le bras est tordu. Le deuxième signe, celui que beaucoup de conducteurs ressentent sans forcément l'associer au bras de suspension, c'est une conduite moins précise, une voiture qui tire d'un côté, qui flotte, qui réagit avec retard ou qui semble bouger toute seule lors des freinages et des virages. Normalement, quand tu tiens ton volant droit sur une route plane, la voiture doit rester stable. Bien sûr, il peut y avoir le vent, l'état de la route, la pression des pneus ou le dévers, mais si tu dois constamment corriger, si la voiture cherche sa trajectoire, si elle se déplace légèrement à droite ou à gauche quand tu freines, ou si tu sens que l'avant n'est pas bien posé, il faut penser au train avant et donc au bras de suspension. Pourquoi? Parce que le bras définit une partie importante de la position de la roue. Si les cylindres blocs sont usés, la roue peut changer légèrement d'angle sous contrainte. À l'arrêt, tout peut sembler presque normal, mais en roulant, au freinage ou dans un virage, les forces deviennent énormes. La roue recule, avance, se met en ouverture ou en pincement et la voiture devient moins stable. C'est comme si tu essayais de courir avec une cheville mal tenue. Au début tu avances, mais à chaque appui, ton pied part un peu de travers. Sur une voiture, ça se traduit par un volant qui n'est plus parfaitement centré, une direction moins nette, une sensation de flou, parfois des vibrations ou un léger tremblement. Beaucoup de gens accusent immédiatement les pneus ou l'équilibrage, et parfois ils ont raison. Mais si l'équilibrage est bon, si les pneus sont corrects et que la voiture continue à tirer ou à se comporter bizarrement, il faut aller plus loin. Un bras de suspension tordu après un choc peut aussi provoquer ce genre de symptômes. Il suffit parfois d'un nid de poule pris à vitesse élevée, d'un trottoir touché en manœuvrant ou d'un accident léger pour modifier la forme du bras ou déplacer une fixation. À l'œil nu, ce n'est pas toujours spectaculaire. On imagine souvent une pièce complètement pliée, mais parfois quelques millimètres suffisent pour changer la géométrie. Et quelques millimètres sur un train roulant, c'est beaucoup. La voiture peut alors tirer d'un côté, même après un réglage de parallélisme, où le réglage peut être impossible à mettre correctement parce que la base mécanique n'est plus bonne. C'est une situation que j'ai déjà vue. Quelqu'un fait régler le parallélisme, récupère la voiture, tout semble mieux pendant quelques jours, puis le volant se remet à être de travers, ou les pneus recommencent à s'user. Le problème n'était pas seulement le réglage, c'était la pièce qui tenait la roue. Quand le bras ou ses articulations ont du jeu, le parallélisme devient une valeur qui change en roulant. Sur la machine, à l'atelier, on règle une position statique. Mais sur la route, si le bras bouge trop, la roue ne garde pas cette position. C'est pour ça qu'il faut réparer les jeux mécaniques avant de faire une géométrie sérieuse. Sinon, on règle quelque chose qui ne restera pas en place. Un autre détail important. Une voiture qui plonge au freinage d'un côté, qui donne une impression de décalage dans la direction ou qui tape dans le volant quand tu passes sur une route dégradée peut aussi signaler un problème de bras. Je ne dis pas que c'est toujours ça, car les amortisseurs, les coupelles, les biellettes de barres stabilisatrices, les roulements et les pneus peuvent donner des symptômes proches. Mais le bras de suspension fait partie des pièces à contrôler en priorité parce qu'il combine plusieurs fonctions: guidage, maintien, absorption partielle des contraintes et liaison avec le moyeu. Et quand cette pièce n'est plus saine, toute la lecture de la route devient moins propre. La voiture peut devenir fatigante à conduire. Sur autoroute, tu peux sentir de petites corrections permanentes. En virage rapide, tu peux avoir l'impression que l'avant élargit ou que l'arrière suit avec un temps de retard. En ville, tu peux sentir des coups dans le volant en passant sur des défauts de chaussée. Cette perte de précision est parfois plus dangereuse que le bruit, parce qu'elle arrive progressivement. Tu t'habitues à conduire une voiture qui se dégrade, et ce n'est qu'en prenant une voiture saine que tu te rends compte de la différence. Moi, je recommande toujours de comparer le comportement avec ce que tu connais de ta voiture. Si elle a changé, il y a une raison. Une voiture ne devient pas floue par hasard. Le troisième signe, très parlant mais souvent découvert trop tard, c'est l'usure anormale des pneus. Tes pneus sont une sorte de rapport d'enquête posé directement sur la route. Ils gardent la trace de ce qui se passe dans la suspension, la direction et la géométrie.
Si un bras de suspension est usé, si un silent block laisse la roue bouger ou si le bras est légèrement tordu, le pneu peut ne plus travailler bien à plat. Il peut s'user sur l'intérieur, sur l'extérieur, en facette, en vague ou plus vite d'un côté que de l'autre. Beaucoup de conducteurs voient un pneu usé à l'intérieur et pensent immédiatement au parallélisme. C'est logique, mais la vraie question est pourquoi le parallélisme n'est-il pas correct? Est-ce simplement un réglage qui a bougé avec le temps ou est-ce une pièce qui ne maintient plus la roue? Si tu remplaces les pneus sans corriger la cause, tu vas juste offrir à la voiture une nouvelle gomme à détruire. Et comme les pneus coûtent cher, c'est une erreur qui se paie rapidement. L'usure liée à un bras de suspension peut être subtile. Parfois, l'extérieur du pneu semble correct quand tu regardes la voiture debout, mais l'intérieur est presque lisse. Parfois, tu passes la main sur la bande de roulement et tu sens des petites marches, comme si les blocs de gomme n'étaient pas au même niveau. Parfois, la voiture fait un bruit de roulement qui ressemble à un roulement de roue fatiguée, alors qu'une partie du bruit vient de pneus usés en facette à cause d'un mauvais guidage. C'est pour ça que je conseille de regarder les pneus régulièrement, pas seulement quand le voyant de pression s'allume ou avant le contrôle technique. Tourne les roues avant quand la voiture est stationnée, observe l'intérieur si tu peux, passe la main avec prudence sur la bande de roulement, compare gauche et droite. Sur l'arrière, c'est parfois moins accessible, mais une lampe aide beaucoup. Une usure irrégulière n'est jamais un message à ignorer. Elle peut venir de la pression, de la conduite, d'un amortisseur fatigué, d'un réglage de géométrie ou d'un défaut de suspension, mais dans tous les cas, elle raconte quelque chose. Quand le bras de suspension est en cause, l'usure peut s'accompagner des deux autres signes, bruit et comportement flou. Là, le faisceau d'indices devient très fort. Imaginons que tu as un claquement à l'avant droit sur les bosses, que la voiture tire légèrement à droite au freinage et que le pneu avant droit s'use plus vite à l'intérieur. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Il faut lever la voiture et inspecter le train avant. Si en plus tu as récemment pris un gros trou ou monté un trottoir, le diagnostic devient encore plus orienté. Il faut aussi comprendre que le bras de suspension ne travaille pas seul, il est connecté à tout un ensemble. Quand il prend du jeu, il peut fatiguer d'autres pièces. Les pneus s'usent, les amortisseurs travaillent mal, les rotules de direction peuvent être sollicités, les roulements peuvent subir plus d'efforts et la géométrie se dérègle. C'est pour ça qu'une réparation tardive coûte parfois beaucoup plus cher qu'un remplacement fait au bon moment. Certains conducteurs attendent en se disant que la voiture roule encore. Oui, elle roule, mais elle roule en compensant un défaut. Et une voiture qui compense use d'autres pièces et réduit sa marge de sécurité. Maintenant, comment savoir si le bras doit être remplacé ou si seuls les silent blocks ou la rotule peuvent être changés? Tout dépend de la conception de la voiture. Sur certains modèles, on peut remplacer les silent blocks séparément. Sur d'autres, c'est possible mais pas rentable parce qu'il faut une presse, du temps et le bras complet n'est pas beaucoup plus cher. Sur beaucoup de voitures modernes, on remplace le bras complet avec ses silent blocks et sa rotule, ce qui permet de repartir avec un ensemble sain. Ce n'est pas toujours la solution la moins chère sur le papier, mais c'est souvent la plus propre mécaniquement. Il faut aussi regarder l'état du bras lui-même, s'il est tordu, fissuré, corrodé de manière importante ou marqué par un choc, il ne faut pas chercher à sauver uniquement le caoutchouc. On remplace. Une pièce de suspension déformée ne se redresse pas à l'approximation dans un garage improvisé. On parle de géométrie, d'angle, de résistance et de sécurité. Je sais que certains aiment économiser au maximum et je comprends. Mais il y a des économies qui deviennent dangereuses. Monter une pièce de mauvaise qualité, oublier de serrer au couple, serrer les silent blocs roues pendantes au lieu de respecter la position de travail quand c'est nécessaire, ne pas faire de géométrie après intervention, tout ça peut ruiner la réparation. Un bras de suspension doit être monté proprement. Les fixations doivent être contrôlées, les surfaces doivent être propres, les couples de serrage respectés. Et après remplacement, il faut généralement faire contrôler la géométrie. Sinon, tu risques de repartir avec une voiture qui a une pièce neuve, mais des pneus qui continuent à s'user ou un volant qui n'est pas droit. Il y a aussi la question du remplacement par paire. Est-ce qu'il faut changer les deux bras avant en même temps ? Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est souvent logique quand les deux pièces ont le même âge et le même kilométrage. Si le bras droit a les silent blocks complètement fatigués, le gauche n'est parfois pas loin derrière. Changer seulement un côté peut créer une différence de comportement entre les deux côtés, surtout si l'autre est déjà usé.
Mais si le problème vient d'un choc clairement localisé, par exemple un trottoir pris côté droit, et que le côté gauche est parfaitement sain, on peut décider autrement. L'important est de contrôler, pas de remplacer à l'aveugle. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le diagnostic fait uniquement à partir d'une supposition. On entend un bruit, on change une biellette. Le bruit reste, on change l'amortisseur. Le bruit reste, on change la coupelle. À la fin, on arrive au bras. Ça coûte cher et ça énerve tout le monde. Un bon diagnostic commence par reproduire le symptôme, localiser la zone, lever le véhicule, contrôler les jeux et inspecter visuellement. Un bras de suspension usé donne souvent des indices très concrets. Caoutchouc fissuré, cils en bloc décentré, rotule qui bouge, soufflet ouvert, graisse absente, traces de contact, rouille anormale autour d'une fixation ou différence visible entre le côté gauche et le côté droit. Je veux aussi insister sur un point. Ne confonds pas un simple bruit de biellette de barre stabilisatrice avec un bras de suspension. Mais ne banalise pas non plus le bras sous prétexte que les biellettes sont souvent responsables. Les biellettes font fréquemment des petits claquements sur route bosselée, c'est vrai, mais le bras a un rôle plus structurel. Si tu as seulement un petit bruit léger sur les petites irrégularités, sans usure de pneus, sans tirage, sans flou dans la direction, la biellette peut être suspecte. Mais si tu as un bruit sourd, un déplacement ressenti, une variation au freinage, une usure de pneu et un volant qui change de position, je regarde le bras de très près. Le diagnostic automobile, c'est souvent une histoire de cohérence. Un symptôme seul donne une piste, plusieurs symptômes qui racontent la même histoire donnent une direction beaucoup plus fiable. Il faut également faire attention aux voitures qui roulent beaucoup en ville. Les ralentisseurs, les bordures, les manœuvres, les routes abîmées, tout cela fatigue les cils en bloc. Une voiture avec peu de kilomètres mais utilisée quotidiennement sur des chaussées dégradées peut avoir un train avant plus fatigué qu'une voiture plus kilométrée qui a surtout fait de l'autoroute. Le kilométrage ne dit pas tout. L'âge compte aussi, parce que le caoutchouc vieillit même quand la voiture roule peu. Une voiture qui reste longtemps stationnée peut avoir des cils en bloc qui se durcissent, se craquellent ou se déforment. Le climat compte, les produits sur la route comptent, les fuites d'huile comptent aussi, parce que certains caoutchoucs n'aiment pas du tout être contaminés. Si tu vois de l'huile sur un silent block, par exemple à cause d'une fuite moteur ou boîte, il faut surveiller son état. Un caoutchouc attaqué peut perdre sa rigidité et se déchirer plus vite. Je préfère dire tout ça parce que beaucoup de gens pensent qu'une pièce de suspension s'use seulement avec les kilomètres, alors qu'elle s'use surtout avec les contraintes. Et les contraintes, parfois, elles arrivent en une seule seconde, avec un choc violent. Après un impact important, même si la voiture semble rouler normalement, il est prudent de vérifier. Si le volant n'est plus droit après avoir tapé un trou, ne te contente pas de te dire que tu feras le parallélisme plus tard. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de bras tordus, de jantes voilées, de pneus endommagés ou de rotules touchées. Un parallélisme sur une pièce tordue, c'est comme régler une porte dont les gonds sont arrachés. Tu peux améliorer l'apparence, mais le problème de base reste là. Un bras de suspension en mauvais état peut aussi influencer le freinage. Si la roue se déplace légèrement vers l'arrière quand tu freines, la voiture peut tirer. L'ABS peut intervenir différemment, la sensation de pédale peut sembler moins nette et la stabilité en freinage d'urgence peut être réduite. Sur route mouillée, sur neige ou dans un virage, cette perte de stabilité devient encore plus importante. On ne s'en rend pas toujours compte à vitesse normale, mais le jour où il faut éviter un obstacle, la différence entre un train roulant sain et un train roulant fatigué peut être énorme. C'est une question de marge. Une voiture en bon état pardonne plus. Une voiture avec du jeu dans le train avant pardonne moins. Elle réagit moins précisément, elle allonge parfois ses réactions, elle use moins bien ses pneus et elle peut surprendre. Et moi, je n'aime pas les surprises quand il s'agit de tenir une trajectoire. Si tu veux faire un petit pré-diagnostic sans outils, tu peux déjà observer et ressentir, mais il faut rester prudent. Écoute la voiture à faible vitesse sur une route calme et bosselée. Regarde si le bruit vient d'un côté précis. Vérifie la pression des pneus. Inspecte visuellement les pneus. Observe si le volant est droit et note si le comportement change au freinage. En revanche, évite les tests dangereux, les coups de volant brusques sur route ouverte ou le fait de te glisser sous une voiture simplement posée sur un cric. Pour le contrôle du jeu, un professionnel aura le pont, les leviers, l'expérience et pourra distinguer un jeu acceptable d'un jeu anormal. Quand le bras de suspension est remplacé, il faut aussi penser à l'essai routier.
Une réparation ne se valide pas seulement parce que la pièce neuve est montée. Il faut écouter si le bruit a disparu, vérifier si la direction est redevenue précise, contrôler que le volant est droit après géométrie, et surveiller l'usure des pneus dans les semaines qui suivent. Si des pneus ont déjà été usés de manière irrégulière, ils peuvent continuer à faire du bruit même après réparation, parce que la gomme est déjà marquée. Dans ce cas, il ne faut pas conclure trop vite que le problème n'est pas résolu. Il faut distinguer le bruit résiduel du pneu abîmé et le comportement mécanique. Parfois, il faut remplacer les pneus pour retrouver une voiture parfaitement silencieuse et stable. Mais si le train roulant est sain, les nouveaux pneus doivent s'user régulièrement. C'est là qu'on sait que la cause a été corrigée. Je veux aussi parler rapidement du choix des pièces. Pour une pièce aussi importante, je préfère une référence de qualité, vraiment adaptée au véhicule, plutôt que le prix le plus bas possible. Deux bras peuvent se ressembler et ne pas être identiques, et une mauvaise référence peut rendre la géométrie impossible ou donner un comportement anormal. Pour résumer dans ma tête, même si je ne veux pas que tu retiennes ça comme une simple formule, le bras de suspension devient suspect quand la voiture réunit 3 familles de symptômes. Elle fait des bruits de choc au niveau des roues, elle perd en précision ou tire d'un côté, et elle mange ses pneus de manière anormale. Le plus important est de ne pas isoler ces signes. Un bruit peut être une biellette, une vibration peut être un équilibrage, un pneu usé peut être une pression incorrecte. Mais quand ces éléments se combinent, le bras de suspension, ses cylindres blocs et sa rotule doivent entrer très vite dans le diagnostic. Et n'oublie pas que le bras de suspension n'est pas une pièce de confort seulement. Oui, quand il est usé, ça fait du bruit et ça rend la conduite désagréable. Mais sa vraie mission est de maintenir la roue dans la bonne position. La roue, c'est ton contact avec la route. Tout ce qui guide cette roue est lié à ta sécurité. Si tu as le moindre doute sérieux, fais contrôler. Il vaut mieux découvrir qu'une biellette à petit prix était responsable que de continuer à rouler avec un bras qui prend du jeu. Et si le diagnostic confirme le bras, ne repousse pas trop longtemps. Plus tu attends, plus tu risques d'user les pneus, de fatiguer d'autres pièces et de réduire la sécurité de la voiture. Moi, ce que je veux avec cette vidéo, c'est que tu sois capable d'écouter ta voiture différemment. La prochaine fois que tu entends un claquement sur un ralentisseur, que tu sens le volant bouger au freinage ou que tu remarques une usure étrange sur un pneu, tu ne te diras pas simplement « ce n'est rien ». Tu sauras que la suspension essaie peut-être de t'envoyer un signal. Et dans l'automobile, les bons conducteurs ne sont pas seulement ceux qui savent accélérer, ce sont ceux qui savent sentir quand quelque chose change. Un bras de suspension fatigué ne crie pas toujours dès le début. Il murmure, il claque un peu, il laisse le volant devenir flou, il use un pneu à l'intérieur, puis il finit par rendre la voiture moins sûre. À toi de réagir avant que le murmure devienne une panne. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe sous ta voiture, garde l'œil sur tes pneus, l'oreille sur les bruits de train roulant et surtout, ne laisse jamais un doute de suspension traîner trop longtemps. Moi, c'est Didier Manson, je te retrouve très vite pour un nouveau sujet automobile et d'ici là, prends soin de ta voiture parce qu'une voiture bien entretenue, c'est une voiture qui te protège mieux chaque fois que tu prends la route.